S'il y avait une purge, Oui. tu te débarrasserais de qui en premier? Hop, j'ai bien une idée là, mais bah moi aussi, mais je sais pas si c'est la même que toi. Je sais pas, c'est quoi ton idée? Je sais pas, notre producteur, non? Non, c'était pas ça. Elle repose Spiderman. On peut pas s'amuser avec vous. Hein. Non, allez, tenons-nous prêts là, c'est bon. Vas-y, casse ta télé. Allez, laisse tomber. Hello, Henry. Do you remember how you got here? This next part might hurt. Squeeze? You and I were, we still are, husband and wife. I love you, Henry. Henry, they want your technology. How would you like the new you? Altitude. The chute! Hold the chute! Hold on, Henry! Henry, fight back! You're capable of more than you think! It's all right. I'm here to help you. Is your speech module installed? But at least we know you're not deaf. Okay, well the good news is that you're going to live a while. The bad news is there's an army standing between you and your wife. So let's go get her. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Woo! This is war, baby! 'Cause I'm having a good time, Shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. Racing car passing by like Lady Driver. I'm gonna go. There's no stopping me. Running through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Are you gonna lay there? Don't stop me. Swallow that blood in your mouth? Or are you gonna stand up and go spill theirs? Bienvenue dans la Room. De quoi parlons-nous? Hardcore Henry. Est-ce que vous êtes encore avec nous? Est-ce que vous avez résisté à ce déferlement d'hystérie filmique Ah ouais, oh là là, ça m'a saoulé, de point ça de m'a vue saoulé. subjectif de version tarée de FPS, Philippe? Bah oui, John on a survécu parce que c'est juste une minute de bande-annonce, mais alors est-ce qu'on va supporter ça sur 1h30 de film? Je sais pas. Alors, Surtout quand tu vois le pitch, hein, c'est quoi le pitch de ça? Alors, le pitch de ça, de cette chose, donc un Hardcore Henry en effet, de Ilya Naishuller, qui est également scénariste. Et accessoirement leader d'un groupe de rock russe qui s'appelle Beating Elbows. Voilà, donc avec Ellie Bennett, Tim Roth et Charlton Copley, ça sort le 13 avril, c'est une coproduction russo-américaine ou américano-russe, c'est vous qui voyez. Le pitch en gros, donc, ben voilà, mais c'est un gars, il se réveille, tout est filmé donc en vue subjective, Ouais. il se réveille, sa femme l'a ressuscité manifestement, il était mort, il ressuscite, on sait pas ni Un peu pourquoi ni Jésus, comment. quoi, c'est une espèce de Jésus bionique. Ouais, oui, bionique, parce qu'il est terrible, qu'il est dans tous les machins. Et puis donc, en fait, il a perdu la mémoire, ce garçon. Le pauvre chéri. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé avant. Tout ce qu'on sait, c'est que voilà, sa femme le réveille, il a plein de pouvoirs, il est biomécanique, machin bidule, il est poursuivi par des tas de gros méchants. Et un méchant albino, ces albinos sont Ah oui. toujours méchants Ah au oui, cinéma. attention. Faire Ah bah, c'est attention, bien les connu, même albinos, dans la ouais. vie, pas qu'à l'écran. Moi, j'ai un voisin albinos, par exemple, tiens. Prends la suite. Oui, donc, bon, sinon, pour revenir à notre très cher réalisateur un peu taré, Ilya Naishuller, il est, en fait, c'est le
C'était pas pour toi. C'était pas pour moi. C'est pas grave. En fait, Hardcore Henry, c'est la déclinaison de ses clips qu'il avait lui-même réalisé pour son groupe, qui sont tous tournés en point de vue subjectif et qui tournent un peu autour d'une histoire un peu fantastique et un peu tarée. Donc voilà, et donc on va peut-être commencer notre oui, alors exploration du trailer. Absolument. On a encore des trucs à dire. Non, déjà d'une part, l'histoire, c'est que le type va être poursuivi sans arrêt par des méchants. Des méchants, donc. Toute une clique de porte-flingues, de mafieux. Ça se passe à Moscou en plus, hein, il déambule dans les rues de Moscou, ce garçon. Oui. Et à mi-parcours, il y a un personnage un peu étrange qui s'appelle Jimmy, joué... Jimmy. Qui est joué par Charles Copley. Qui coproduit le film d'ailleurs. Exact. Ah bon, il coproduit le film avec Timur Bekmambetov. Non, Timur Bekmambetov. Voilà, alors, cinéaste de triste mémoire quand même. Night Watch, The Watch, Abraham Lincoln, Chasse de Vampire. Wanted, tout ça. C'est assez terrible, ce garçon. Et donc là, il produit le film. C'est excitant hein, dans le... Pardon. Ouais, allez, on lance. Et je lance l'ordre. Oui. Ah, un petit début à la... Qu'est-ce que c'est que ce slibard? Non, c'est pas un slibard, c'est la ravissante Hayley Bennett, enfin. Voilà, qui jouait le rôle de la copine pute de Chloé Moretz dans Equalizer. Ouais, qu'on a vu dans Kaboom aussi. Et qui sera bientôt dans le remake des 7 mercenaires. Moi, je trouve que la scène d'intro, ça me fait penser vachement à Robocop, la scène en point de vue subjectif de Robocop. Ouais. Ça c'est excellent, il y a des plans intéressants. Alors si l'image est aussi dégueulasse, c'est parce que tout a été filmé à la GoPro. Moi je trouve que ça a vraiment un rendu très très laid. Ah moi ça me dérange pas, le côté un peu fauché, tout ça j'adore. Je trouve ça... Mon côté fan de nanar quoi. Albinos, méchant. Il est joué par qui cet Albinos? Il est joué par... oh là là, il a un nom absolument imprononçable, Danila Kozlowski. Ok. Donc là, c'est une chute sur une autoroute. Alors, on est vraiment dans un jeu vidéo, quoi. C'est un Doom-like ininterrompu. Un hommage au first-person shooter. Hein. D'ailleurs, soit dit en passant, STX Entertainment, c'est le distributeur international du film. Voilà, bref. Parce que le film internationalement le film. Donc. Non, mais le film a été projeté au Festival de Toronto. Il a eu un prix d'ailleurs. Oui, un prix du public, et ça a été apparemment la foire d'empoigne entre différents distributeurs pour s'en arroger. Et c'est un film qui a existé grâce au crowdfunding d'ailleurs. En partie, ouais, tout à fait. Parce qu'il n'a pas été entièrement financé grâce au crowdfunding. Ouais, mais ils ont eu, je crois, $200 000, un truc comme ça. Enfin, bon, et donc, je disais ça hommage aux jeux vidéo, et la cible quand même du film, c'est clairement les gamers. Bon non, pas forcément, mais c'est... La bande-annonce, tu sais où elle a été révélée? Non, je sais pas. Elle a été révélée. Je sais pas. Sur la, tu sais, la chaîne le réseau social Twitch. C'était la chaîne sur les gamers. Twitch. Voilà, Twitch. Bref, oui, bien allez, sûr. on enchaîne. Bon, ça se vend un peu comme le premier film d'action en point de vue total, tout ça machin, mais c'est pas le premier film. Non, en point de vue subjectif, le premier c'était la Dame du Lac en 1947 de Robert Montgomery. Déjà à l'époque. Moi je me rappelle d'un film français bien pourri aussi de 1997 de Philippe Arel. Il y a un autre film avec Isabelle Carré. La femme défendue. Il y avait aussi Maniac, le remake de Maniac de Frank Alfred. Alors ça c'est très, on vient voir des trucs très FPS. On dirait, il te fait pas penser à quoi? J'improvise. Alors mon beau-frère, Ghislain, c'est Ghislain. Non, bien sûr, Ghislain. Il ressemble à Thierry Frémont, je trouve. Thierry Frémont, pas Thierry Frémont du Festival de Cannes, Thierry Frémont des Démons de Jésus. Tu trouves pas la tuffe, là, les favoris et tout. La coke dans le pif et tout. Mais c'est Charles Copley. Ouais. Je me demande, cette scène est super étrange dans le film quand même. Oh alors là, mais non, mais c'est un truc assez incroyable. Il y a vraiment des scènes complètement dingues dans ce film, quoi.
Mais alors, 1h30 comme ça, Bah ouais. moi je doute. Hein. On n'entend pas, mais il y a. Ah putain, cette scène elle est juste complètement ouf. On a quand même une musique de Queen aussi, comme dans. Don't Stop Me Now. Ouais, comme dans ce Suicide Squad. Oh, à dire quand même. Et c'est comme un tour de force assez dingue quoi. Parce que c'était. Le truc est filmé avec. C'est juste un cascadeur avec 2 GoPros sur la tronche qui passe son temps à faire d'authentiques cascades quoi. Oui, et soit dit en passant, est-ce qu'il est crédité ce monsieur Je sais pas du tout, je connais pas du tout son nom. Parce j'ai pas que du tout vu, Hardcore Henry, on sait même pas qui joue le rôle d'Henry. Bah ouais. Voilà, donc Henry moi, Dibet. je tenais juste à le dire. Ça, on va le couper. Mais non, c'est bon. C'est bon. Henry Dibet. C'est bon. Enfin. Ça, c'est sûr. Non, mais les moins de 35 ans, ils vont percuter. Mais les Henry moins de 35 Dibet. ans, ils savent pas qu'on existe enfin. You gonna lay Ah voilà, un des grands mystères de ce film, à part l'albinos et scène, l'espèce de clown. Qu'est-ce que Simon, Ross- que fout là? Qu'est-ce qu'il fout là? Alors La scène Matrix. voilà, où, moi ça me fait penser à Orange Mécanique avec les mecs en Ah bleu ouais, et mais tout, alors plus le côté quand même Matrix Reloaded, hein, les mecs qui... Ah putain, mais ça c'est je trouve ça complètement fou quoi. Ce film il est vraiment complètement dingue. Ouais, enfin la bande-annonce tu veux dire, hein, parce que le film ça se trouve c'est Mais quand même juste une grosse apparemment merde. le film. Oui, il y c'est- a eu des bons retours. Ouais, et puis c'est surtout vraiment un pur truc immersif quoi. C'est genre le scénar, c'est juste un mec qui se fait courser et qui en lade d'autres quoi. Ouais. Donc C'est complètement expérimental, complètement conceptuel. Ouais, on est même à la frontière du cinéma expérimental, manifestement sous crack et sous plein Ouais. de drogues de synthèse Ouais. plus improbables les unes que les autres. Mais bon, putain, ça fait. Moi, je sais pas, ça fait envie. J'aime bien le côté un peu taré du Voilà, procédé. taré, Quoi. ça c'est le grand mot, hein, du Dr No. Voilà, taré. J'ai pas dit encore. Quand c'est taré, c'est que c'est bien. C'est que c'est en tout cas, c'est que c'est intriguant et que ça donne envie. Oui, de c'est voir le intriguant, truc. ça c'est sûr. C'est intriguant. Après, peut-être que ce sera pourri, mais. Mais c'est vrai qu'au Festival de Toronto, il y a eu plutôt de bons retours apparemment. Hein. Les gens ont été plutôt emballés. Comme tu as dit tout à l'heure, il y a eu un prix, je ne sais plus Le prix du l'intitulé public. prix, mais une sorte de prix du Parce public. que c'est un festival Toronto où il n'y a pas de prix officiel, c'est le public, je crois qu'il donne. Il y a 2 prix qui sont. Ah ouais. Ouais. Et quoi d'autre? Il va être projeté à la prochaine édition du festival South by Southwest au Texas, qui est axé aussi beaucoup sur les nouvelles technologies. Donc voilà, c'est un film qui très clairement est dans une sphère complètement barrée, expérimentale, qui vise, pour moi quand même, le public cible, c'est les gamers. Ouais, après, il faut voir ce que ça va donner Ouais. parce que les films pour gamers, quand tu te souviens un peu, genre Elysium, qui était très influencé, il y avait des plans entiers qui étaient pompés sur des trucs de jeux vidéo, c'était quand même une catastrophe quoi. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on a à dire de plus sur Ah ce oui, truc, moi ça me fait penser un peu à Crank. Ah oui, dans le ah oui, dégénéré quoi, ou Ah oui, ça, une par contre, espèce d'hypertrophie j'aime pas- permanente. Quoi. J'aime pas du tout ça, mais ça me fait penser un peu à une espèce de folie qui s'arrête jamais là, de mecs Ouais. sous adrénaline Ouais, en permanente quoi. Ouais, ouais. Il est temps de le noter ce machin. Alors qu'est-ce qu'on Alors a avec quoi on va le noter là? Alors, j'ai décidé de le noter avec un paquet de Kleenex. Non, je déconne. On a décidé de le noter avec un Ah bah. petit joystick. Ouais. Voilà. C'est un peu un Non, hommage au FPS, tout ça. machin. Voilà, une petite larmichette. Moi, ça me rappelle pas mal Far Cry. J'aimais beaucoup Far Cry. Far Cry. Far Cry. Far Cry. Ou Far Cry Ski en russe, puisque. Far Cry Ski. Voilà, donc moi j'en mets 2. Je suis pas très emballé par nos dernières Eh ben. aguiches là. Voilà, 2 sur 5, 2 joysticks sur 5. Et vous, monsieur Moi, je sais pas, pareil, je suis quand même assez intrigué. Je vais mettre un 3. Pareil, je suis pas non plus Ouais, pas plus que totalement ça. convaincu, mais j'ai vraiment envie de voir le film, quoi. On a dit quand est-ce qu'il sortait hein, Ouais, il sort le 13 avril. Voilà, le 13 avril. Bon, bah, on va se faire son avis d'ici là. Pareil, hein, laissez-nous des commentaires, appelez-nous, envoyez-nous des fax ou quoi d'autre, des pigeons voyageurs, Des trucs, des lettres. Dites-nous quoi, parlez-nous. Oui, parlez-nous. Parce que j'en peux plus moi, de parler. Non, même pas. Et puis, C'est bien bon, c'est pas le producteur qui va. Non, qui va. Non, Non, pas avec sa barbe et ses poils. Les guicherons, c'est terminé. Bah, Je sais ouais. jamais comment terminer cette putain d'émission. J'en ai ras le bol. Ouais. Bon, allez, à la Bah, prochaine. Et on va jouer un petit peu. À quoi tu veux jouer? Ça marche pas. Alors on va jouer à Et si le Dr No disparaissait? Ça ne marche pas non plus. Quand je dis ça ne marche pas, je parle de cette vanne qui ne marche pas du tout. Ah, oh misère, misère. On est bien là. Ouais, ça va.
C'est bien quand la caméra tourne un petit peu. Et puis, de toute façon, on s'en fout, les gens se sont déjà tirés. Bah, les gens ils sont jamais venus d'ailleurs. on est là tranquille, on est entre nous. Je ris, mais c'est tragique. Hein. Bon, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Bah ouais, je sais pas. On devrait peut-être partir. Oui, mais où? Loin. En Russie? Ouais. Allez, tu vois, il y a avoir une copine scientifique qui te met qui transforme en l'homme qui valait 3 milliards, tout ça, machin. Non? Après, tu pourrais latter des albinos. Non? C'est cool, non? Et boire de la vodka. Il est temps d'aller se coucher. Mais non, mais c'est super, c'est un projet de vie. Il est temps d'aller se coucher. Ça se tente? Non, ça ne se tente pas. Je sais pas. Tenter, c'est d'aller se Moi, coucher. je ferais bien. Hein. Bonne nuit.